J'ai j'ai un vieux souvenir. Lorsque j'étais enfant, je faisais du violon. J'ai commencé le violon très jeune, à l'âge de 4 ans. Et j'ai appris du solfège, le solfège. Et dans la méthode que j'avais, il y avait une question très intéressante. La première question, dans la théorie, était qu'est-ce que la musique? Et la réponse était: la musique est l'art de combiner agréablement les sons à l'oreille. Il m'est donc probablement resté quelque chose de cela, car on remarque bien qu'il s'agit là de sons et non pas de notes. Donc, mon travail, si je peux dire, ma recherche de compositeur consiste à trouver des objets sonores, à les transformer, à les monter, à les mixer, alors ça peut... Comme les objets sonores sont de toute origine, ça peut être... sont des... Pardon. Ce sont des objets sonores produits par des instrumentistes. Alors, par exemple, mon travail avec les instrumentistes consiste en de longues, très longues séances d'improvisation en studio. Euh, Travaillant beaucoup, nous faisons des prises. Et puis, en discutant avec eux, je vais les amener sur un certain terrain, sur d'autres terrains, là où je vais trouver mon bonheur. J'utilise aussi des sons naturels de toute provenance. Et ces sons peuvent être transformés, trifouillés, etc., pour devenir des tas d'autres choses. Justement, avant de venir ici, je parlais avec ma fleuriste qui aime beaucoup les oiseaux et je lui racontais que j'avais été chargé à un moment de faire une pièce sur les oiseaux, mais le pari était de faire une pièce avec des oiseaux qui ne soient pas des oiseaux. Et pour tout ça, pour cela, j'ai utilisé des sons de grille-pain, de bouchons, de flûte, de langue de belle-mère, enfin, etc., etc. Tout ça pour produire quelque chose qui soit à la fois des oiseaux et puis pas des oiseaux, enfin, tout en étant des oiseaux. Et alors, en général, vous travaillez comment? Vous avez du matériel que vous utilisez systématiquement pour transformer les sons ou bien Oui, mais là, il s'agit plutôt de recettes de cuisine. En fait, bon, oui, c'est vrai, j'utilise des logiciels courants qui sont maintenant très très courants sur les ordinateurs. J'utilise en particulier un outil produit par l'IRCAM qui s'appelle Audiosculpt, qui me permet de faire des manipulations extrêmement précises, oui, extrêmement précises sur les sons. Je me définirais alors à ce moment-là comme une espèce d'audiosculpteur. Audiosculpteur, pourquoi? Parce que je vais d'abord rassembler énormément de matériaux dont je pense qu'il est possible qu'ils puissent servir dans cette pièce que je suis en train de composer. Je vais les avoir avec moi, etc. Et au fur et à mesure, je vais affiner, épurer, en enlever de plus en plus, jusqu'à ce que j'obtienne le résultat voulu. C'est-à-dire que je n'écris pas comme un compositeur à la table, son après son, comme lui écrit note après note. Non, je brasse mon œuvre dans son ensemble. J'ai une idée de début de la pièce qui n'est pas forcément la bonne, et ensuite il faut que je trouve l'idée de la fin. Et à partir de là, je vais faire tout le reste, quitte à changer totalement le début. Mais il faut que ça me vise, que ça vienne.
il peut arriver dans certains travaux que je sèche pendant des semaines sur la manière de démarrer le travail. Et alors, vous écrivez beaucoup pour le théâtre. Oui, le théâtre, la danse. Oui. Et comment vous procédez là? Alors, dès le départ de l'œuvre qui est en train de se mettre en place, que ce soit au théâtre ou bien la chorégraphie, vous travaillez en relation complète ou vous attendez qu'il y ait une part de chorégraphie, par exemple, qui soit faite? Comment est-ce que vous travaillez là? Alors pour la chorégraphie, non, très souvent je discute beaucoup avec le chorégraphe ou la chorégraphe avant le travail pour savoir dans quelle, oui, dans quelle ambiance n'est pas le terme exact, oui, dans quelle mouvance va se trouver cette pièce. Il faut préciser quand même que je travaille en général avec des gens que je connais. Donc je sais un petit peu déjà auparavant ce dont il est question. Et ensuite, je vais voir énormément de répétitions et la musique va avancer comme ça. Pour le théâtre, c'est tout à fait semblable. Il est rare qu'on m'appelle. Bon, je suis quelquefois le pompier de secours, celui qu'on appelle au dernier moment pour faire une musique de scène parce que tout d'un coup le metteur en scène s'aperçoit que si on mettait un petit peu de son, ça serait un petit peu mieux, un petit peu plus intéressant. Bon, bon. Mais ça, c'est pas ma manière habituelle de travailler. Par contre, cette urgence peut être très très utile. C'est-à-dire que là, quand on vous appelle en pompier de service, euh, on n'a pas le temps de réfléchir. Il faut voir une représentation, enfin une répétition, et puis se lancer. Bon, sinon, ma démarche habituelle, ça a toujours été d'assister à un maximum de répétitions, de discussions, voire, si vous voulez, je peux très bien faire deux musiques de scène totalement différentes pour un même texte, suivant le metteur en scène et suivant le travail que fait le metteur en scène avec les comédiens. C'est ce qui m'intéresse plus, c'est de coller au spectacle en lui-même. Voilà. Et vos œuvres, alors vos œuvres personnelles, quand vous écrivez pour vous, pour un concert, vous pouvez me donner un exemple justement de votre démarche. Ça va être celle de l'audiosculpteur, mais il va falloir que je me trouve une obligation d'écrire quelque chose. Quelquefois, ça va être parce que il y a une échéance quelque part d'un concert, etc. Donc il va falloir démarrer et puis terminer en temps voulu. Sinon ben, c'est le manque qui va déclencher quelque chose. Quand j'ai passé beaucoup de temps à être occupé à d'autres choses, vient la nécessité de m'atteler à quelque chose, à une pièce nouvelle. Mais je, je- je dois dire que des idées de pièces, j'en ai malheureusement beaucoup plus dans la tête que je n'ai le temps d'en réaliser. À l'IRIAM, je suis ce qu'on appelle pompeusement chercheur invité. Alors, qu'est-ce qu'un chercheur invité? C'est une personne qu'on ne paye pas, mais qui rend bien des services. Non, il se trouve que j'ai des relations étroites avec l'IRCAM depuis les années 80 et que je travaille beaucoup avec le département d'analyse synthèse où j'interviens en tant que, dit-on, compositeur expert sur des logiciels d'analyse et de synthèse. Je parlais d'Audioscult tout à l'heure. Audioscult, c'est un logiciel que je suis depuis sa création, c'est-à-dire depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai dû travailler avec tous les développeurs successifs. Bon, sinon, un des autres
Sinon, une autre chose très intéressante que je fais, c'est que je suis appelé pour mon oreille. J'ai travaillé sur un certain nombre de films euh, pour des transformations de voix. Je travaille beaucoup sur la voix, pour des transformations de voix où on m'a fait appel à moi, ne serait-ce que pour écouter ou manipuler moi-même des choses. Je suis intervenu sur des films, sur un film de Romer, sur un film de Je fais, sur un film de Bonello, enfin, etc. Et vous avez pas envie de faire justement, vous, un film où vous feriez à la fois les images, parce que vous venez du cinéma en même temps, vous feriez à la fois les images et la musique? Si, si, ça c'est vraiment une grosse envie que j'ai, mais je crois que c'est vraiment le manque de temps et oui, c'est le manque de temps qui fait que je ne réaliserai probablement pas ça dans un proche avenir. Euh, et puis en fait, j'aime bien aussi, l'idée d'à la fois, je veux dire, dans le théâtre ou dans le ballet, c'est, oui, il y a des images, il y a tout ça. Et puis moi, de créer quelque chose qui soit extérieur. Et dans mes pièces de concert, de créer un univers où je n'ai peut-être plus tellement envie que le spectateur s'accroche à une image. Si j'arrive à le perdre dans la pièce, si j'arrive Transporter. à le transporter ou à l'irriter, peut-être, peu importe, mais à le transporter ailleurs, je crois que j'ai gagné mon pari, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Alain Ito. Merci.